Directeur général de l'Office guinéen de publicité serait-il au cœur d'un scandale lié à sa gestion de l'Office Espace Expression? Ouvre le débat, Babila. Oui, c'est une enquête que nous menons depuis un certain temps, depuis le mois de mai dernier. Vous avez appris la convocation ou l'invitation, si on peut l'appeler comme ça, pour être plus exact, c'était le 30 mai 2022. Monsieur Mandian Sidibé, directeur général de l'OGP, a été invité par l'agence judiciaire de l'État pour une séance de travail. C'est la formule, n'est-ce pas, utilisée par l'agence judiciaire de l'État quand tel soupçonne, n'est-ce pas, des faits de présumée malversation ou détournement, etc. Et donc, ça a été fait. Depuis lors, nous sommes des gens nous ont attiré notre attention sur la gestion qui se passe de ce côté. Et effectivement, nous nous sommes intéressés au dossier. Il paraît donc, on est allé au-delà de il paraît, pour nous rendre nous-mêmes à l'évidence. Qu'est-ce qu'on a constaté? Dernièrement, vous vous êtes rendu compte que la direction régionale de des impôts de Conakry a adressé un courrier. Le document même circule sur les réseaux sociaux. Voilà, et donc pour annoncer à l'OGP que si il ne s'acquitte pas, n'est-ce pas, de ses redevances, de ses obligations vis-à-vis des impôts du fisc, que les locaux vont être fermés. Hier, malgré que ce soit que la journée d'hier était un jour férié, le personnel avec la direction générale, notamment le directeur général adjoint, était en réunion pour faire face à cette situation. Parce que du 12, avec le week-end, donc les 72 heures vont expirer demain. Et donc, les fiscs, ça se négocie. Sauf que, très malheureusement, jusqu'ici, il n'y a pas de piste de solution, en tout cas, pour rassurer le personnel. On nous parle également à l'OGP que la masse salariale est partie de 400 millions pour se retrouver à plus de 2 milliards. Sauf que, très malheureusement, le mois de juillet dernier, il y a eu une ponction sur le salaire de tous les travailleurs. C'est-à-dire une réduction a été faite sur le salaire de tous les travailleurs, sauf le directeur, selon nos informations. Sauf le malgré que l'argent rentre. Absolument. Et donc, il y a tellement... L'atmosphère qui règne à l'OGP, on ne se dit pas le nom, parce que on est tombé, Alphonse et moi, on est tombé sur un document là-bas hier, une note de service du directeur de l'OGP, qui, n'est-ce pas, interdit à tout le personnel, à commencer par son directeur général adjoint, de rentrer dans son bureau avec leur téléphone. Donc, il y a cette interdiction qui est faite. Qui se sent morveux, ce mot. Aucun travailleur de l'OGP n'est autorisé, à commencer par le directeur général adjoint, n'est autorisé à rentrer dans le bureau du directeur avec son téléphone. Également, au-delà de tout ça, on s'est intéressé à quoi? Le directeur Mandian Sidibé a été nommé le 15 décembre 2021. Babila, si vous permettez, je reviendrai vers vous par rapport à cette date historique. Mais sur le cas des impôts, qu'est-ce qui fait que les impôts ont adressé un courrier à l'OGP pour les auteurs, pour qu'ils nous comprennent? Oui, en fait, il y a des redevances, des patentes sur les prestations de l'OGP, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, SA, doté d'une personnalité morale, et donc qui s'occupe en tout cas de la réglementation, de la publicité, et dans les médias privés que publics. Donc tout ce qui est publicitaire, les supports, etc., tout est géré et réglementé par l'OGP. Et donc il y a des taxes qui reviennent aux impôts. Toutes les entités, même nous, on paye des impôts. Et donc, tout le monde paye les impôts. Donc, les nouveaux directeurs qui ont été nommés à la tête de régie, s'il y avait des situations à régler, ils ont automatiquement réglé ces situations. Ce fut l'un des premiers travaux, en tout cas l'une des premières mesures prises dans beaucoup d'entités, se remettre en règle par rapport au fisc. C'est ce que... Parce qu'il faut payer des impôts quand même. C'est ce qui permet à l'État de construire les infrastructures. Et donc, c'est ce qui peine à se réaliser du côté de l'OGP. Depuis sa prise de fonction, jusqu'ici, la nouvelle direction dirigée par Mandian Sidibé n'est pas parvenue à s'acquitter, n'est-ce pas, de cette obligation vis-à-vis du fisc. C'est très important. Et donc, c'est suite à cela qu'il y a eu cette interpellation. Il y a eu tellement de démarches en amont pour qu'il y ait un arrangement à l'amiable, sans succès, et finalement... il y a eu cette mise en demeure. Au-delà de cet aspect, on nous apprend également, on a échangé avec certains prestataires à qui aujourd'hui l'OGP reste devoir à hauteur de plusieurs millions. Par rapport à leur collaboration, n'est-ce pas, dans le cadre publicitaire. Au-delà de cet aspect, nommé le 15 décembre, installé dans ses fonctions le 16 décembre, le 6 janvier,
je ne sais pour quelle urgence, pour quel besoin, le directeur Mandian Sidibé engage l'OGP dans une prestation contractuelle avec une société de gardiennage du nom de Dafra Sécurité. Bien, à hauteur de combien? À hauteur de 500 millions francs guinéens par mois, une société de gardiennage. Mais ce gardiennage, c'est au niveau de l'écho ou bien dans certains endroits? Franchement parlant, 500 millions. 500 millions. 500 vous vous millions imaginez par mois, 500 millions. Le gardiennage. Voyez dans toutes les entités publiques que vous connaissez. Wow. Aucune facture, en tout cas en contrepartie des prestations de gardiennage, ne s'élève à un tel montant. Juste pour le gardiennage de l'OGP. Juste pour le gardiennage de l'OGP. 500 millions. Je vais abandonner le métier là pour être gardiennage au niveau de cette entreprise. La société parce que là, je peux me retrouver à plus de Sauf que ce contrat qui a été signé en 2000, le 6 janvier 2022. La vache laitière. Le 6 janvier 2022 par le Mandian Sidibé. Sauf que le prestataire pour la société, n'est-ce pas, qui doit fournir des prestations, la direction de cette société n'a pas signé sur le contrat. Et ce contrat-là a été enregistré par les services des impôts à hauteur de 15 millions francs guinéens. Ça, c'était en la date du 28 juin 2022. La répétition n'est pas mauvaise. Oui. 15 millions enregistrés au niveau des services des impôts. L'enregistrement au niveau des services. impôts. Maintenant, le paiement de 500 millions par mois pour juste un service de gardiennage à l'OGP. Il est dit dans le document, l'article 4. On dit l'OGP SA, CA, conseil d'administration, s'engage à faciliter au personnel de Dafra Sécurité Sarl l'accomplissement de sa mission de gardiennage dans le strict respect des dispositions du présent contrat. Rémunérer le prestataire sur la base du tarif prévu à l'article 4 du présent contrat. L'article 4, prix et modalités de paiement. Le client s'engage à rémunérer le prestataire sur la base d'un tarif mensuel s'élevant à 500 millions payable en 2 tranches. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est 5. Il faut faire 500 millions. Avec. Vous n'avez pas levé un zéro. J'ai dit 500 millions. C'est pas 5 millions. 500 millions. Vous n'avez pas besoin de lunettes. 500 millions. Je n'ai pas de myopie. Je ne suis pas myope. Bien. Donc 500 millions francs guinéens payable en 2 tranches. Première tranche, 300 millions francs guinéens. 300 millions francs guinéens et c'est signé de le directeur général Mandian Sidibé. L'autre, au nom de la société prestataire qui est Dafra Sécurité. Le nom sur le document, c'est M. Mamadi Diané, mais qui n'a ni signé ni cacheté le contrat. Et le contrat a été déjà, n'est-ce pas, enregistré aux impôts. Il y a le timbre fiscal qui est là-dessus. Donc tout est normalisé. Un nom fictif. Tout est normalisé. Bien. On a mené des recherches par rapport à l'existence de cette société. D'abord, dans un premier temps, on a découvert que Dafra Sécurité, c'est une société de sécurité privée française qui a été créée depuis 2015. Bien. Depuis 2015. Et qui est nous avons poussé également les mêmes enquêtes. Ça nous a amené à comprendre qu'effectivement, la même société existe en Guinée sous le même nom, Dafra Sécurité. Bien. En Guinée, cette fois-ci, dans les registres de la PIP, c'est au nom, le propriétaire de la société, c'est un certain Lanciné Diané. Bien. La société est immatriculée au nom de Lanciné Diané. J'ai réussi à entrer en contact avec Lanciné Diané, que nous avons eu au téléphone. Alphonse était là, on lui a posé la question, avez-vous un contrat avec l'OGP? Il dit non. J'ai dit, c'est vous le patron de la société Dafra Sécurité? Il dit oui. Avez-vous un contrat de gardiennage avec la direction générale de l'OGP? Il dit non, qu'il n'a pas connaissance. Sérieux? Sincèrement parlé. Alors que le contrat est là. Il dit non, alors que le contrat est là 500 millions par mois. Au nom de sa société. Ça, ce contrat est signé depuis janvier. Et donc de janvier... Qui a signé le contrat? C'est Mandian. L'autre partie, c'est pas signé. Donc, est-ce qu'ils ont eu besoin de réglementer cela à partir du moment où tout a été déjà formalisé? On se pose la question maintenant. Si l'argent sortait tous les mois, les 500 millions, c'est décaissé tous les mois. L'argent partait. Tous les mois, ça fait aujourd'hui quelque chose de 3 milliards 500 millions. 3 milliards 500 millions, le montant de janvier, du 6 janvier au 6 août 2022, ça fait 3 milliards 500 millions. Alors que le monsieur, le propriétaire de l'entreprise n'a pas signé, n'a pas reçu l'argent. Il me dit, attends, je vais appeler un certain Mara, qui est aussi travailleur de sa société. Il a appelé le nom, quelques heures après, je lui ai rappelé. Il me dit à mon jeune frère qui me dit qu'il a déposé un document là-bas. Effectivement, que c'est lui, le nommé Lanciné Diané, qui est d'ailleurs, et qui me dit qu'il est un diaspora, qu'il est rentré de la France il y a quelques jours. Et donc, il me dit que son jeune frère, donc il serait le Mamadi Diané, que celui-ci a déposé
un document à l'OGP, que c'est lui-même, l'ancien Ghanéen, qui a fait le document et qui a remis ce document encore à son jeune frère. Vous voyez le paradoxe. Dans un premier temps, il n'a pas connaissance. Donc l'hypothèse selon laquelle certainement, après avoir raccroché, il a dû certainement appeler pour négocier, pour ne pas qu'il perde l'affaire. Donc certainement. Et donc, je dis, est-ce que vous connaissez l'OGP pour qu'il récupère l'argent parce qu'il ne veut pas perdre. Justement, je dis, est-ce que vous connaissez Mandian Sidibé? Il dit non, qu'il ne le connaît pas. Entre-temps, il me revient, il dit, son jeune frère dit avoir introduit un document à l'OGP, mais qu'il n'a jamais été rappelé. Que son jeune frère dit n'avoir été jamais contacté à dire que votre contrat est validé ou ça n'a pas été validé. Jamais. Loin de tirer une conclusion hâtive, donc le contrat a été signé, Mandian a signé, un jeune Ghanéen a signé, mais l'argent ne va pas au sein de l'entreprise de sécurité, mais pourtant l'argent sort. Voilà. C'est là il faut se poser la question. La PF doit se lever. C'est là il faut se poser la question. Parce que j'ai demandé au gars, j'ai dit, est-ce que vous savez, tu dis que c'est toi qui as fait le document? Oui. Combien vous avez mentionné dans le document comme la contrepartie de votre prestation? Il dit qu'il n'en sait vraiment pas. Parce que ça n'a pas été signé. Aucun d'eux, j'ai dit, donnez-moi le chiffre qui est consigné dans le contrat. C'est moi qui l'apprends aujourd'hui que c'est 500 millions. De toutes les conversations qu'on a eues, je ne l'ai jamais dit que c'est 500 millions. J'ai dit, c'est à hauteur de plusieurs centaines de millions. Donc, aujourd'hui, ici, il nous écoute. Il est informé, c'est 500 millions signés au nom de sa société. Et donc, jusqu'ici, ils ne sont pas au courant et ils sont dans la dynamique d'intenter en tout cas une poursuite judiciaire. Parce que là, ça risque de décrédibiliser leur entreprise. C'est de l'escroquerie en tout cas parce que signé au nom d'une entité qui ne t'appartient pas et dont les responsables ne sont pas au courant. Ça, c'est très grave. Signé au nom de l'entreprise, on s'est déplacé. Alors que vous ne percevez pas le montant. D'ailleurs, le malheur, le montant, laissons le montant. Non, le montant, attends seulement. Vous savez pourquoi? Quand le montant se paye. 500 millions pouvaient rénover une école ici. Pourquoi pas l'école de Yimbaya? Justement, attends. On dit c'est en contrepartie d'une prestation, d'accord? Bien. Alphonse et moi, nous nous sommes rendus à l'OGP. On a tourné dans la cour de la cité chemin de fer. De tous les gardiens qui sont là, on a posé des questions à des gardiens, leur demandant est-ce que vous avez connaissance? J'ai dit nous recherchons le patron de la société d'Afra Sécurité. Ils disent qu'ils n'ont même pas connaissance de cette société. Je leur ai posé la question. Est-ce qu'à l'OGP ici, il y a des agents d'Afra Sécurité qui ont pris service? On nous dit qu'il n'y a jamais eu la présence d'un agent d'Afra Sécurité. C'est vraiment scandaleux. Et dans les autres agences également, on a contacté. Jamais on a vu un agent de la société de sécurité en question. Donc si je vous comprends bien, au niveau de l'agence principale, il n'y a aucun agent de Diafra. Dans les autres agences, il n'y en a pas. Aucun, ni à Conakry, ni à l'intérieur du pays. Et le siège indiqué, l'adresse indiquée pour la société de gardiennage en question, on dit Amdalaï Mosquée. Amdalaï Mosquée, Alphonse et moi, on a failli devenir quand même des citoyens d'honneur d'Amdalaï hier. On a tourné dans les coins et recoins. En tout cas, peut-être que c'est un bureau masqué dans un bâtiment, mais on n'a vu nulle part une adresse, en tout cas quelconque, pouvant nous amener justement à entrer ou à identifier le local de la société en question. Aujourd'hui, ce sont 3 faits plutôt. Premièrement, un contrat de 500 millions par mois. Il faut préciser. Pour des prestations de gardiennage. Ben, on se demande, c'est dans quel pays ça? Deuxièmement, c'est quoi? Cette société qui est engagée dans ce contrat n'est nullement informée. Troisième élément, c'est quoi? Il n'y a jamais eu de prestations. Cette société n'a jamais fait de prestations pour l'OGP. Et donc, loin, n'est-ce pas, de ce qu'il sait faire, le troubadour avec ses propos louangeurs à l'endroit du CNRD, c'est pas la peine. Je pense qu'il va donner des explications par rapport à cette histoire. Bien, c'est dommage. Et aujourd'hui, il semble que ce n'est pas le seul dossier. On l'accuse également de sortir de l'argent. Ce sont des accusations sous prétexte que ce sont des hommes proches de Doumbouya qui viennent, mais pour le moment, il va falloir quand même qu'il s'explique. La justice doit bouger. Voilà des dossiers que la justice devrait bouger. Oui, l'argent du contribuable guinéen. Oui, on ne peut pas décaisser 500 millions par mois pour une société de gardiennage qui n'existe pas, où il n'y a même pas d'agent de sécurité au niveau de cette entreprise, au niveau de l'OGP. Je me dis, dans ce pays, on a le même extrait de naissance, on a le même passeport, mais malheureusement, nous n'avons pas les mêmes bénédictions. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a 2 pays dans ce monde, Alphonse Mara, c'est l'Israël et la Guinée. Vous savez pourquoi? L'Israël, la terre n'est pas bénie, excusez-moi du terme, il n'y a pas de ressources, mais la population quand même est bénie. Mais ici, chez nous, on a tout, mais malheureusement, nous, on ne perçoit rien. Après, on s'étonne de voir des gens construire des immeubles un peu partout. Je ne tire pas une conclusion hâtive, mais quand même, il va falloir s'expliquer. Comment se fait-il qu'on peut sortir 500 millions par mois pour une entreprise
entreprise qui ne vient pas pour les prestations de services et après tout l'argent sort. Sincèrement, il va falloir s'expliquer parce que l'argent là appartient à tout le monde. Il y a quelqu'un qui pose la question, si on allait voir le directeur de l'OGP qui est à Paris, on a tout fait pour entrer en contact avec lui. Alphonse a tenté de le joindre, impossible. La direction, j'ai parlé avec le DAF de l'OGP qui m'a désagréablement répondu, mais avec dédain. Si je reviens sur ses propos, c'est grave. C'est important de rappeler. Le DAF, un certain Traoré, selon mes informations, qui n'a aucune formation de DAF, selon mes informations, que le gars n'a aucune formation de DAF et qu'il a été recruté par la nouvelle direction ou le nouveau directeur pour être placé à ce poste, qu'il ne connaît ni la gestion des finances, c'est-à-dire il ne connaît absolument rien de la gestion des finances et que c'est ce dernier qui a été choisi. Selon les infos, parce que dans les rencontres avec le conseil d'administration qui est géré aujourd'hui dirigé par Elhadj Kernon Mamadouba, le conseiller spécial du président de la transition, qui est le président du conseil d'administration, il y a eu 18 résolutions qui ont été faites, n'est-ce pas, à l'issue des rencontres. La résolution, il y a eu 18 points qui ont été consignés dans cette résolution, soumis, n'est-ce pas, à la nouvelle direction, de mettre en application ces 18 points. Ces 18 points-là souffrent aujourd'hui dans leur mise en œuvre. Et là, on a tout fait pour avoir des éléments de réponse de la part de la direction générale. Et du côté de Mandian, on a tenté sans succès. Et du côté du directeur général adjoint, on a tenté sans succès. Le DAF qui m'a répondu, eh bien, lui, il se croit un petit dieu à l'OGP. Et donc, je n'ai pas voulu aller dans ces détails-là. Il n'a pas voulu se prêter à ma question. Pourquoi Mandian sur les réseaux sociaux parle d'une cabale contre lui? Bon, à lui de justifier cela. Moi, je pars des faits. L'histoire est têtue. Oui, Alphonse Maha. C'est tout à fait son droit. Il a le droit de dire que c'est une cabale. Mais depuis qu'il est là, il n'a pas un doigt accusateur sur des gens qui sont contre lui. Mais arrêtez, il n'est pas le seul qui vient quand même. C'est vrai, il y a des gens qui en veulent à Mandian. Mandian, c'est quand même... Comme à tout le monde. Non, attention. Comme à Babila. On en veut à moi. Attention. Pourquoi lui? Mandian n'est pas Babila. Mandian n'est pas les autres. Mandian, c'est Mandian. Tout le monde se souvient de... Parce qu'il a changé de veste, il a déchiré sa veste? Non, pas qu'il a changé de veste. Je pose des questions. Non. Aujourd'hui, Mandian a été ce qu'il a été. Et pour ce qu'il a été, il y a des gens qui pourraient bien continuer à l'en vouloir. Qui pourraient vouloir sa chute. Sauf qu'ici, on parle aujourd'hui, on est en train de parler des faits. Bien. Tout ce que Babila a évoqué, moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'évoque un autre fait. C'est ce nombre d'entreprises à qui l'OGP, par le canal de Mandian, doit aujourd'hui. Ces entreprises-là ont saisi le conseil d'administration. Plusieurs d'entre eux ont fait recours au conseil d'administration pour que Mandian, par l'OGP, par l'entremise du directeur général qui est Mandian Sidibé, paye leurs factures qui restent impayées depuis plusieurs mois. Des prestations qui n'ont pas encore été payées. Pour le cas de Dafra Sécurité, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'au-delà de ne pas pouvoir identifier le bureau de Dafra, Dafra n'a pas engagé sa signature sur ce contrat qui pourtant porte un timbre et qui a été enregistré aux impôts. C'est pourquoi il ne faut pas en vouloir à Dafra. Et de l'autre côté, ils n'ont pas signé, cacheté. Pour se désolidariser de ça aujourd'hui, il faut qu'ils engagent une poursuite. Sinon, ça risque de décrédibiliser. Sinon, ils seront complices. Et ils seront poursuivis. Et de l'autre côté, parmi les résolutions parmi le contenu des résolutions dont Babila parlait, le conseil d'administration s'était réuni en urgence pour sauver l'OGP de cette catastrophe. Bien. Et parmi les points qui ressortent de cette résolution, il y a le fait que les décaissements désormais à l'OGP se feront avec l'aval du représentant du ministère des Finances dans le conseil d'administration. C'est-à-dire, quand il y a des dépenses maintenant à faire, il va falloir saisir le représentant du ministère des Finances dans le conseil d'administration afin que celui-là aussi appose son aval pour qu'il y ait décaissement. Est-ce qu'aujourd'hui, Mandian a mal géré? La question reste posée. Ce serait à l'IGE de finir son travail sur la gestion qu'a fait de Mandian. Justement parce qu'il y a eu un passage de l'IGE dont le rapport est attendu. Dans les jours à venir, il y a d'autres volets de cette enquête que nous allons révéler à l'antenne. Donc aujourd'hui, est-ce que l'IGE va conclure que Mandian gère? La signification de l'IGE. L'inspection générale d'État. Bien, c'est pour les auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces inspecteurs-là vont juger que la gestion de Mandian est catastrophique? Est-ce qu'ils vont juger que la gestion de Mandian est superbe? Ça dépendra du rapport qu'ils vont mettre à disposition du président de la République et du conseil d'administration. Mais de l'autre côté, ce que j'ai envie de souligner, c'est que beaucoup aujourd'hui, parce que c'est devenu un match sur Internet, et ça c'est très dangereux. Quand on pointe un doigt accusateur sur des personnes qui gèrent des deniers publics, il faudrait éviter que nous tombons dans la défense
à outrance, c'est-à-dire on renie tu as mon soutien. Tu as mon soutien. C'est ça qu'on appelle les soutiens hypocrites. Il faut se débarrasser. Et aujourd'hui, c'est dangereux. Il faut se débarrasser. Ça n'aide pas Mandian. C'est pas parce que quelqu'un vous a rendu un service que vous allez le soutenir quand même aveuglement. Ça n'aidera pas le directeur de l'OGP. Ça ne l'aidera pas dans cette... Vous l'enfoncez dans le trou. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est que Mandian accepte. C'est un homme de médias. Il a parlé pendant combien d'années dans les médias. Ça ne surprendra personne que Mandian accepte lors d'une émission de revenir sur, depuis sa prise de fonction jusqu'à maintenant, quels sont les faits. La question avec les créanciers, qu'est-ce qu'il peut en dire? La question avec le conseil d'administration, qu'est-ce qu'il peut en dire? Tout ce qui lui est reproché, qu'est-ce qu'il peut en dire? Et ça permettra à l'opinion de se faire une idée. Parce que ce qu'il faut véritablement dire, c'est que ça ne va pas au sein de l'OGP. Bien. Ça ne va pas. Il y a beaucoup de bruit de bottes sur place. Notre malheur, c'est quoi? Notre malheur, c'est quoi? C'est que les cadres au sein de l'OGP ne veulent pas parler. Si aujourd'hui ils ont peur certainement de perdre des privilèges, de bénéficier de largesses. Pas de perdre des privilèges. Ils ont peur des sanctions. Non, pas des sanctions. C'est un engagement professionnel. Il y a le secret dans l'administration qui vous impose de garder un certain silence autour de certaines situations. Mais s'il s'avère qu'il y a une mauvaise gestion, il faut dénoncer. Mais ça ne durera pas. Parce que le conseil d'administration a pris des mesures. Si ces mesures-là ne sont pas mises en œuvre, ça pourrait conduire non seulement au départ de Mandian, mais ça pourrait ouvrir d'autres voies. Parce que si ces créanciers ne sont pas satisfaits au bout d'un certain moment, ils seront contraints de saisir la justice. Également les communes. Les communes, il y a une redevance qui revient aux communes pour l'utilisation des espaces publics dans les différentes communes. Aujourd'hui, ces communes également, les maires ont le regard scotché en tout cas sur l'OGP par rapport au paiement de ces mêmes dues. En conclusion, Capsa, quelle lecture faites-vous de cette situation avec cette enquête qu'on parle de 500 millions par mois et que l'argent n'arrive pas à destination? Vous savez, on parle de Mandian Sidibé, on parle de quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche, de quelqu'un qui sait parler, de quelqu'un qui connaît les médias, qui sait manipuler les médias, qui au régime d'Alpha Condé était très corsique avec ses discours, ses messages, ses articles qu'il mettait sur la toile. Alors pour moi aujourd'hui, c'est une opportunité pour lui en or de prendre la parole. Moi déjà je me pose la question, est-ce qu'il va même revenir en Guinée parce qu'il est habitué à l'exil? Est-ce qu'il va revenir ou pas? Ça c'est une autre question. Mais qu'il revienne ou pas, qu'il accepte pour son honneur de prendre la parole à partir de là où il est pour pouvoir expliquer cette situation-là. Parce qu'il y a beaucoup d'accusations qui sont portées à l'encontre de sa personne. Parce qu'il faut aller... Et de sa gestion. En parlant de gestion, il y a un truc que je ne comprends pas. On est quand même dans un gouvernement d'austérité. Dans un gouvernement d'austérité, on parle d'un ancien... On ne dépense pas beaucoup. Et à son niveau, celui qui était là-bas, nous apprendons, était autour de 20 millions de salaires. Et lui, il est à plus de 40 millions de salaires. Et quand on plus de 100 millions et voilà, justement, et quand on parle par mois, bien sûr, et quand on parle de gouvernement d'austérité et qu'on a des sommes faramineuses comme ça qui sont données à l'OGP, ça demande à réfléchir et on se pose beaucoup de questions. Mais moi, je dis que c'est d'ailleurs l'une des raisons, et ils ont bien fait de mettre en place ce conseil d'administration qui a ressorti un certain nombre de résolutions. Mais où en sommes-nous par rapport à l'application de ces résolutions-là? Ça, c'est une question qu'il faille se poser. Mais l'autre chose également qu'il faille relever, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est impossible, si cela s'avère vrai, que le directeur de l'OGP puisse le faire seul. Il ne peut pas le faire sans qu'il n'ait, entre autres, son DAF à côté qui puisse le soutenir. Voilà pourquoi peut-être son DAF ne te parlerait pas. Pourquoi il y a des dessous, et il y a certains cadres autour, peut-être qui le supportent là-dedans, qui font qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui prendre la parole sur ces différents faits-là. En tout cas, l'un dans l'autre, aujourd'hui, il est important pour nous que l'État nous aide à travers l'inspecteur général pour qu'on puisse comprendre effectivement quelle a été la gestion de ces fonds-là. Et encore une fois, à cette entreprise qui se retrouve citée n'ayant pas signé de contrat allant dans ce sens-là, qu'elle porte plainte pour sauver l'odeur, encore une fois, de son entreprise. Ça dépend en tout cas, sa crédibilité en dépend largement, on reviendra largement parce que le dossier de l'OGP ne finit pas.